Et bonjour tout le monde, c'est le retour de mes vidéos. Sachez que ces 3 mois d'absence étaient complètement indépendants de ma volonté. Il se trouve qu'avec le confinement, la caméra est restée chez mes parents et que de toute façon, Christian ne peut pas venir me filmer. Donc je me suis retrouvé complètement désœuvré et je me suis décidé à acheter une webcam, très belle acquisition qui est juste au-dessus de mon écran, pour reprendre une certaine forme d'activité. Notamment en ces temps de confinement où il est sûr et certain que c'est propice à une certaine forme de travail ou de réflexion. Alors je vais commencer une nouvelle série, vous proposer une nouvelle série qui s'intitulera Journal de bord d'un doctorant confiné. Je trouve que ça s'y prête très bien, surtout que je jouerai les prolongations à la fin du confinement officiel ou partiellement levé, disons. Je resterai confiné pendant tout l'été pour mettre un terme à coucher de ma thèse. Donc, journal de bord d'un doctorant confiné, épisode 1. Et puis, je voudrais faire une série de vidéos alors à durée relativement variable. J'en profite pour aborder des textes relativement méconnus. Et je reste dans la série des écrits de Sade. Je parlerai des contes licencieux écrits en 1788. Alors, les contes licencieux, donc ce sont des petites histoires à ne pas confondre parce que Sade a écrit des contes, des historiettes et des fabliaux. Donc là, ce sont bien des contes licencieux dont je vais traiter. Qu'est-ce que c'est que ces contes licencieux? Donc ce sont des contes à vocation amoureuse, érotique, voire carrément pornographique. On est dans un registre clairement ludique, à la limite du parodique, parfois on y est complètement, hein, mais qui témoigne toujours d'une volonté de l'auteur, volonté bien particulière, de diffuser son courant de pensée si particulier, toujours dans le rejet de la morale, en particulier de la morale chrétienne hyper rigide, au profit de cette formule consacrée, la prospérité du vice. Le vice est supérieur à la vertu, etc. etc. Dans ce registre très clairement pornographique, la première histoire des contes licencieux, qui dure à peine 2 pages, s'intitule Attrapez-moi toujours de même. D'emblée, le ton est donné, et comme par hasard, il met en scène un libertin dans le clergé, le cardinal 2, point de suspension, procédé très habituel chez Sade. Le cardinal, point de suspension, qui emploie une mère maquerelle chargée de lui fournir quotidiennement une très jeune fille pour satisfaire ses appétits lubriques. Malheureusement, un beau jour, elle se retrouve démunie et déguise un jeune homme en fille pensant que la supercherie ne sera pas découverte. Alors la vraie question, on peut se demander comment le cardinal pourrait être dupe d'une chose pareille, premier trait d'humour de l'histoire. Quant à la réaction du cardinal, elle est tout aussi comique. Il sodomise le jeune homme comme il l'aurait fait avec une jeune femme. Et moralité de l'histoire, attrapez-moi toujours de même. Mais au-delà de toute la vilainie de la chose, Sade en profite pour énoncer ses principes habituels, toujours les mêmes. Les religieux ne sont pas vertueux, mais les pires de tous. Hein. La sodomie est un acte précieux comme négation de la vie, de la possibilité de procréer, mais aussi comme un acte contre les institutions, contre les conventions aveugles, contre les croyances forcenées et même presque contre l'État. Alors bien sûr, Sade n'est pas un anarchiste, mais ce fait d'être toujours contre quelque chose, toujours contre l'État, tout cela a pu semer les graines du début de l'anarchisme. Il y a même des articles écrits qui désignent Max Stirner comme le digne héritier de Sade. Passons là-dessus. Ultimement, le message est limpide, ni la police ni Dieu n'ont à se mêler de la sexualité des individus, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle. La suite au prochain épisode, l'histoire suivante au prochain épisode. Salut tout le monde!